Le Seigneur a été clair dans Jean 13, verset 34-35. Il dit, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, lorsque vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pourquoi ne pas s'aimer? Pourquoi aujourd'hui ne pas s'aimer? Quel est l'indice qui prouve que nous sommes des fils de Dieu, des disciples de notre Seigneur Jésus? C'était l'amour. C'est l'amour. Sans l'amour, on n'est rien. On ne s'aime pas. Vous allez voir que le diable a dit de manger de ce fruit. Quand ils vont manger ce fruit-là, ils seront comme Dieu. Ils vont connaître le bien, ils vont connaître le mal, et ainsi de suite. Et la femme a vu que c'était bon à manger. C'était bon à l'œil et bon à manger. Et pour ouvrir l'intelligence, elle en a pris, elle en a mangé. Vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. La conséquence du péché. Les yeux sont ouverts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu qu'ils étaient nus. Le péché a produit en même temps, immédiatement, la nudité, la honte. Ils sont allés chercher des feuilles de figuier pour se protéger. Et troisièmement, la peur. Vous allez voir que ceux-là qui sommeillent spirituellement ont au moins ces trois choses dans leur vie. La nudité. Ils sont dépouillés. Tu n'as plus de force. C'est un peu comme Samson. Au moins, il a perdu sa force. Il croyait qu'il était encore fort. Mais devant l'obstacle, il s'est vu faible. Quand tu commences par voir que ta prière n'a plus de puissance, n'a plus d'autorité, quand tu commences par sentir que tu pries, mais ça ne va pas, tu n'as pas un retour, tu es endormi spirituellement, bien-aimé. On t'a dépouillé de ta force, on t'a dépouillé de ta puissance, de ton autorité. La fragilité devant, en réalité, des obstacles. Là où tu ne dois même plus faire des soucis, tu commences par faire des soucis. Tu commences par te plonger dans un souci, dans une inquiétude, dans le stress. Là, et tu te dis, pourquoi le Seigneur tarde à venir? Tu es endormi spirituellement.